Marie Drucker, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes journaliste, présentatrice. On vous retrouve le week-end sur RTL. Et puis sur les JT du week-end, certains week-ends sur France Télévisions, sur France 2. Et puis on vous retrouve à partir de vendredi soir, 22h50 sur France 2 également, pour votre première saison à la tête du magazine Les Infiltrés, magazine de reportage et d'information produit par CAPA. C'est la 3e saison sur France Télévisions, mais les 2 premières étaient présentées par David Pujadas. Donc au menu des prochains numéros, Pôle emploi, Mission impossible. Et là, vous allez nous en parler, une espèce de reportage assez choc à l'intérieur de Pôle emploi. On verra ensuite les prochains numéros trafic sur les animaux et puis une enquête que vous dites vous-même explosive sur les laboratoires pharmaceutiques. Pôle emploi, il y a des révélations sur cette fusion contestée et très difficile à vivre. Alors je pense qu'il y a des révélations, d'abord dans le sens où c'est assez inédit parce que c'est la première fois que va être montré à la télévision ce que nous montrons grâce au procédé de l'infiltration, malheureusement, parce que nous avons fait plusieurs demandes. Dorothée Cochard, qui est la réalisatrice du film, a fait plusieurs demandes d'immersion longue durée en caméra ouverte. Ça n'a jamais été possible. Donc voilà, nous sommes en dernier recours infiltrés. Et oui, on voit une espèce de machine kafkaïenne avec des dysfonctionnements dans tous les sens. On a le sentiment surtout qu'aujourd'hui, ce grand service public d'aide à l'emploi ne peut pas fonctionner. C'est un peu le sens de votre reportage, non? Est-ce que vous allez jusqu'au bout de cette démarche en disant, voilà, c'est un constat d'échec? Non, parce que, alors d'abord, nous partons avec aucun a priori, aucune idée préconçue. On s'est dit, on le sait, il y a des dysfonctionnements, c'est apparu, il y a eu un rapport du Sénat publié en 2011, donc on voulait se rendre compte de la réalité, non pas des demandeurs d'emploi, de la réalité du quotidien des agents de Pôle emploi. Et en ce sens, oui, on peut s'interroger sur est-ce que tout ça, tous ces dysfonctionnements, toute cette très grosse machine où il y a des gens formidables, hein. D'ailleurs, il faut rendre hommage aux agents de Pôle emploi qui sont des gens très volontaires, qui ne baissent jamais les bras et qui ont un quotidien très difficile avec beaucoup de pression sur les épaules puisqu'ils sont là pour aider les autres, alors qu'eux-mêmes sont parfois en situation de détresse, voire de précarité d'ailleurs. On peut se poser la question, voilà, est-ce que tout ça ne résulte pas tout simplement d'une fusion qui a été controversée, hein, d'ailleurs, mais une fusion a pu réagir, il réagira? Oui, bien sûr. Oui. Le directeur général de Pôle emploi est sur le plateau, Jean Basser, évidemment, oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas qu'à Pôle emploi qu'il y a des réorganisations, il y en a eu aussi à France Télévisions, la dernière en date. On l'a vu, les directeurs de chaîne, les patrons de chaîne sont partis. Maintenant, il y a les programmes d'un côté avec Bruno Patino, l'information de l'autre avec Thierry Tulier. Vous êtes rattaché à l'information, c'est ça, puisque vous êtes rédactrice en chef. Ça va changer quoi pour vous ? Alors pour moi personnellement, je ne sais pas, et peut-être rien, parce que effectivement je suis rattachée. Il m'arrive de faire parfois des incursions au programme. Oui, mais elles comme sont, ça, puisque les infiltrés dépendent des programmes. Oui, mais c'est une collection de 4 émissions, donc c'est relativement sporadique, j'allais dire, mais je suis comme mes autres camarades, Laurent Delahousse, David Pujadas et les autres, rédactrice en chef à la rédaction nationale, et puis présentatrice de week-end d'information. Donc je suis, exclusivement, a priori, rattachée à l'information. À l'information. Avec des incursions au programme. Voilà. Vous présentez également des journées, des opérations spéciales. On avait vu, il y en avait eu pas mal avec les mariages royaux, entre autres. Qu'est-ce qu'il y a au programme de 2013 ? On travaille déjà sur le 14 juillet, qui est ça c'est prévisible. Ça c'est prévisible. Alors par définition, les événements non prévisibles et que je souhaite les moins nombreux possibles, parce que parmi ces événements spéciaux, on se souvient aussi qu'il y a eu les hommages nationaux aux soldats morts en Afghanistan. Donc les troupes sont rentrées, même s'il reste encore des troupes sur le terrain, mais j'espère plus d'événements gays que d'événements tristes. Mais oui, on travaille déjà cette année France 2 et la chaîne haute du 14 juillet, on travaille déjà dessus. Vous prévoyez quelque chose pour la naissance du Royal Baby? On n'en a pas parlé encore, non. On n'a pas discuté de ça encore. Bon, vous êtes également sur RTL, je le disais, le week-end. Vous y passez quasiment votre week-end, puisque le samedi, c'est le journal inattendu, à midi, et le dimanche, ce sont ce que vous appelez les essentiels. Alors, les essentiels, c'est le dimanche après-midi, 13h30, 15h. Vous y recevez un invité hors actualité. Il y avait René Friedman, Claude Brasseur, Pierre Arditi. Vous y parlez de
leur vie à travers la musique. C'est ça. On a l'impression, en l'entendant, et je vous le dis, c'est plutôt un compliment que ça ressemble à France Culture. Vous avez carte blanche sur RTL? Oui. Oui. Oui, aussi bien pour le journal inattendu d'ailleurs, parce que j'essaie de privilégier d'ailleurs des invités qui ne sont pas en promotion de quelque chose. Alors parfois il y a des invités qui sont très discrets et qui n'acceptent de faire des interviews que quand ils sont en promotion. Donc ça je comprends et évidemment je joue le jeu si quelqu'un me semble intéressant. Mais oui, carte blanche à la fois sur les invités, même si je ne travaille pas seule dans mon coin et qu'évidemment je discute tout le temps avec la direction de l'info et la rédaction. Mais oui, liberté sur les invités, liberté sur les angles, liberté sur les sujets, liberté sur la programmation musicale des essentiels le dimanche. On a fait une émission avec Hubert Reeves qui n'a choisi que des morceaux de musique classique. Alors, des classiques parmi les classiques, oui. mais oui, c'est vrai. Mais avouez que c'est un ton qui est un petit peu décalé avec celui sur RTL. Non? Alors, je pense que c'est bien accepté? Oui, ça fonctionne bien? Très très bien, puisque j'ai commencé en fin août, début septembre, donc sur les 2 premières vagues de sondages d'audience, par rapport à la même tranche l'année dernière, on a pris sur la première session plus 83% et plus 75% sur la seconde. Donc on peut considérer que plus de 750 000 auditeurs sur une tranche unique le week-end, le dimanche à cette heure-ci. Moi, je suis très très fière de ce rendez-vous, oui, c'est sûr. Et Christopher Baldelli peut vous confier d'autres émissions comme ça? Oh, c'est bien déjà. C'est bien. Déjà, il avait entendu mon appel parce que je suis très heureuse là-bas et j'avais dit s'il y a autre chose qui se présente en plus du journal inattendu, je suis partante. Et Christopher Baldelli et Yves Bigot m'ont proposé cet été les essentiels. Et là, vous refaites un appel ou vous dites c'est bon là? Non, ça va très bien. Non, déjà, je pense que c'est très bien de porter le mieux possible les choses qu'on a déjà à faire sans vouloir courir trop de lièvres en même temps. Très bien, Marie Drucker, donc on vous retrouve vendredi soir 22h50 sur France 2 pour le premier des 4 infiltrés. Ça sera à propos de Pôle emploi. Merci beaucoup. Merci Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci beaucoup.